Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricains et amis du Togo. Vous avez sans doute, je l'espère bien, célébré Noël en famille. La fête la plus émouvante, parce que celle de l'enfant Jésus. Et de celle de tous les enfants, parce que chacun d'entre nous se souvient sans doute qu'il a été un enfant. Mais aussi pour nous, peuple chrétien, un sauveur nous est né pour parachever la mission qu'il a commencée dans nos vies, pour nous rapprocher de Dieu, pour le triomphe du règne, du pardon, de l'amour, de la vérité, de la justice et de la liberté. Je sais, les conditions pénibles dans lesquelles les imposteurs de la République, sous le prétexte du virus du Covid-19 et de tous ses variants, confinent par la terreur vos libertés, conscients de leur échec, tant sur le plan politique que sur le plan socio-économique. Hontés constamment qu'ils sont de l'idée d'un soulèvement populaire inopiné, tel un ouragan qui mettra fin à cette prise d'otage lâche, honteuse et indigne de tout un peuple qui étouffe et qui, dans sa détresse, appelle au secours. J'ai une pensée émue pour tous nos martyrs pour le Togo. J'ai une pensée émue pour nos frères soldats tombés sur le champ d'honneur pour la paix au Mali. J'ai une pensée émue à nos prisonniers politiques, à l'instar du ministre Djimon Ouré, du conseiller spécial Paul Missagueto, de Jean-Paul Omolou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du gouvernement légitime auprès des instances de l'ONU, et à tous les militants de l'opposition, privés de liberté depuis des années. Une pensée particulière pour Ferdinand Ité et Joël Lega, journalistes professionnels, victimes de la méchanceté et des règlements de compte manifestes. Le sang versé pour d'aucuns, les souffrances physiques et morales pour d'autres, que vous endurez ne seront pas vains. Nous en ferons le pari. Vous êtes des héros de ce combat pour un Togo libre et juste. Voici que l'an 2021 s'en va. Il ne fut pas un cru heureux pour cause. Il est essentiellement marqué par un contentieux politique scandaleux, né d'une série de hold-up destinés à maintenir Faure Gnassingbé au pouvoir, en dépit de sa sévère débâcle électorale connue du monde entier. Répression, violence, kidnapping, déni de droit et réduction des espaces de liberté constitutionnelle sont les réalités quotidiennes auxquelles sont assujetties nos populations. Une sorte de bouquet de prestations de services post-électoraux pour soumettre les populations à un régime
de terreur et de non-droit. Quand on souffre d'un déficit chronique d'éthique et de graves immoralités républicaines, on n'incarne pas la vertu d'exemplarité, de modèle à suivre. Quand le leader ne respecte pas la loi et le bien public, que font les employés? Pour ne pas dire dans le cas d'espèce, que font les citoyens? La plupart des leaders de toute catégorie sociale ou d'activité, qui m'en excusent, qui ne regardent pas plus loin que le bout de leur nez, ne veulent pas voir, ou même s'ils voient, ne veulent rien en dire sur la tragédie que connaît le Togo. Les populations elles sont conduites vers l'abîme, les yeux fermés, pourtant, par ceux qui se sont donné le rôle de les conduire vers les lendemains meilleurs. Au-delà des vœux pieux et des souhaits qu'on peut prodiguer à ceux que l'on aime, et particulièrement donc au peuple togolais, je formule mes vœux renouvelés. Pourquoi le ciel leur rouvre les yeux et les oreilles? Ils verront alors qu'ils ne lèvent les yeux vers le ciel, dans cette profondeur infinie, ils verront que la situation du pays est catastrophique et au bord de l'implosion. L'étalage insolent des fortunes, digne des princes saoudiens, contraste avec l'appauvrissement généralisé sur l'ensemble du territoire national, au point où les Togolais ont de plus en plus de mal à joindre le debout, à s'assurer un seul repas par jour. Outre les chômeurs qui ont perdu leur travail et qui ne peuvent en trouver, il y a de plus en plus de travailleurs pauvres qui subissent des humiliations dans leurs relations de travail avec leur employeur. Sans oublier l'immense foule de jeunes diplômés qui n'ont qu'une seule obsession, quitter le pays pour aller se réaliser sous d'autres cieux. Alors que le Togo a bien besoin de leur ingéniosité, de leur générosité et de leur talent. L'agriculture, l'élevage et la pêche ne nourrissent plus leurs travailleurs. Le secteur tertiaire, dominé par le capital étranger, conduisant la plupart de nos moments aux travaux de portefeuille, au service des étrangers sur leur propre sol. L'école et la santé sont sinistrées, et dont la plupart des structures s'ouvrent de déserts infrastructurels et d'équipements. Et les incidents malheureux avec de pertes de vie humaines de ces derniers mois sont là pour nous les rappeler. Les enseignants et le personnel de santé, des souffres-douleurs des seigneurs de la violence dans le pays. Les sociétés d'État, épicentres des scandales insoupçonnés dans le mépris total des droits des travailleurs. Dans les villes et les campagnes, les épiceries ferment les unes après les autres, faute de clients, en raison de l'absence d'une demande sauvable due à la flambée des prix de première nécessité. Nos populations se trouvent dans une situation de précarité indicible pendant ce temps. Ceux qui tiennent l'État dilapident sans compter les deniers publics dans des opérations somptueuses futiles, creusent des déficits vertigineux et abyssaux qu'il faudra bien combler un jour quand les coupables se seront enfuis. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricains, chers amis du Togo, plus grave, au titre des dépenses de l'État, le remboursement de la dette contractée sous ce régime figure après les arbitrages budgétaires en première ligne, selon le chef de la junte néocoloniale, au détriment de l'éducation, de la santé, de la culture et du bien-être familial, alors que la minorité pieuse redouble d'ardeur et de rivalité dans la prédation du patrimoine national. Après la remise de la dette à zéro pour les pays pauvres très endettés, PPTE en 2010, il faut se poser la bonne question de savoir dans quel secteur productif a-t-on investi cette dette colossale, décennale, qui étouffe la génération présente et pèse sur le portefeuille des enfants à naître et qui contraint le pouvoir à recourir mensuellement aux marchés financiers régionaux pour assurer les dépenses primaires courantes, notamment le paiement des salaires.
Le patrimoine du pays est bradé au capital étranger. Banques, télécommunications, par exemple, dont les prestations à la clientèle sont onéreuses et médiocres. Le port autonome de Lomé, le coton, le soja, etc. Les ressources du pétrole, de l'or, du diamant et autres minéraux précieux, quant à elles, sont cachés et hors budget, sous des comptes publics depuis des décennies. Et pourtant, ceux qui sont à l'origine de cette banqueroute sont connus. Ces délinquants au col blanc, dont le mélange de gens devrait leur imposer l'humilité, disposent d'une licence d'impunité. Et quand ils sont dénoncés par des journalistes sérieux et exigeants et des activistes engagés, à défaut de les tuer, on leur offre la prison. Tout comme ceux qui oseraient dénoncer la victoire frauduleuse de Faure Gnassingbé. L'exigence de vérité impose un audit sans complaisance de cette dette qui hypothèque l'avenir de la nation. Les rues sont moins sûres, le respect du droit et des droits n'est plus assuré. Les fonctionnaires honnêtes s'en désolent, mais sont impuissants. Et les retraités sont inquiets pour le paiement de leur maigre pension. Les impôts et taxes se multiplient, en nombre et en volume, tandis que les aigres fins prospèrent en banque, en bourse et en investissement immobilier, ici et ailleurs, au Togo et à l'étranger. Et pour endormir les consciences, ils produisent de faux rapports de performance en termes de croissance et de meilleurs réformateurs continentaux qui se réduisent en de simples incantations, tant au niveau des ménages que de la collectivité nationale. Nous avons tous un devoir de vérité envers le peuple togolais, sous peine de le trahir. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricains, chers amis du Togo, comment espérer construire un avenir heureux s'il n'est pas bâti sur un socle de vérité? Je ne désespère pas de l'avenir, à condition que face à cette adversité, les Togolais soient lucides, courageux et fraternels, pour se mobiliser pour la conquête de leur éclatante victoire du 22 février 2020. C'est le souhait que je nous formule en ce début de l'année nouvelle 2022. Le G5, pour redorer son blason auprès du peuple togolais, doit s'affranchir des menaces et des chantages du pouvoir illégal et illégitime du Togo pour faire droit à cette population togolaise qui gémit sous la dictature depuis un demi-siècle. Elle a fait sa révolution électorale sans précédent et pacifique. Et vous avez les preuves éclatantes de son affranchissement du régime RPT uni. Vous nous l'aviez confirmé. Vous êtes dépositaire du droit international des accords conclus avec la communauté internationale pour une élection apaisée, juste, libre et transparente. Vous avez entre vos mains, depuis le 14 mai 2021, la proposition de sortie de crise que vous avez sollicitée de la DMK. La DMK attend vos réponses. Le peuple togolais vous regarde. Il y va de votre crédibilité et celle des pays que vous représentez. Emmanuel Macron, vous savez très bien que Faure Gnassingbé a été atomisé dans les urnes. Il n'a donc bénéficié d'aucune reconnaissance du peuple togolais et des corps intermédiaires, car il s'est attribué par la force les suffrages de son challenger et s'est auto-congratulé en imitant les sceaux de la France, de l'Allemagne et de l'Union européenne. La diffusion de ces fake news sur RFI a provoqué la colère des populations relayées par la société civile, notamment le Front citoyen Togo Debout. Vous-même, vous en êtes offusqué quand vous fûtes interpellé par un de vos proches anciens ministres français. Les preuves de ces fakes sont données par le député Sébastien Nadeau, membre de la commission Affaires étrangères, qui, après ces enquêtes, en France, en Allemagne et à l'Union européenne, conclut que ce sont de véritables fakes. La preuve que ces messages n'ont jamais existé également a été fournie par Jean-Yves Le Drian,
qui répondant du moins au député Sébastien Nadeau, qui le réclamait. Après le 7 avril 2021, une copie du prétendu courrier de courtoisie internationale que vous auriez envoyé au Togo à Faure Gnassingbé, votre ministre des Affaires étrangères lui répondit que cela relève du secret défense, alors que le faux message incriminé se retrouve sur les sites du Quai d'Orsay. Monsieur le Président Emmanuel Macron, ces manœuvres ne vous honorent pas et n'honorent pas la France, pas plus que sa mission universelle de respect de la souveraineté des peuples et des droits de l'homme. Faure Gnassingbé lui-même a reconnu sa défaite et m'a proposé un poste de Premier ministre et une forte somme. J'ai opposé une fin de non-recevoir à sa proposition, ce qui me vaut une vie de clandestinité pour échapper à la mort. Dans quel pays a-t-on vu qu'en plein processus électoral, le perdant porte plainte contre ce challenger en justice pour le neutraliser pour des motifs fallacieux, attaque son domicile, saccage ses biens et violente la maisonnée et ses proches et lui interdit de ne jamais réclamer cette victoire au moment où il organise la fausse prestation de serment. Je vous demande, au nom des 8 500 000 âmes, de faire justice au peuple togolais pour ne pas subir les effets néfastes des esprits angélisés de la terre de nos aïeux. Vous n'avez pas le droit de couvrir et de blanchir les 5 coups d'État à coups de matraquage médiatique. La légitimité démocratique se trouve du côté de la DMK, dynamique Monseigneur Kpodjoro. Et c'est ce que ce nonagénaire en exil est venu clamer, proclamer à Bruxelles auprès de la Commission de l'Union européenne et à Paris devant le Palais Bourbon, l'Assemblée nationale. Au secrétaire général de l'ONU et à la secrétaire générale de la francophonie venue au Togo pour rencontrer Faure en 2021, n'avez-vous pas parlé du contentieux électoral où vos services respectifs ne vous ont pas rendu compte du scandale électoral qui a poussé le prélat de 12 ans et le président démocratiquement élu sur le chemin de l'exil? Il est temps que chacun rende hommage à la vérité et à la vertu. La situation devient intenable. Et tout peut arriver à tout moment. Le représentant de la CEDEAO, chef de mission électorale à ce scrutin, vous pointe du doigt en affirmant que c'est vous, Comité international, qui avez désigné Faure Gnassingbé en dépit de son échec cuisant. Rien, je dis bien rien, ne vous autorise à imposer la dictature éternelle au Togo contre la volonté du peuple. Il est temps d'agir pour une passation pacifique du pouvoir, car la souveraineté du peuple togolais ne saurait souffrir de marchandage et de petites combines entre amis. Merci aux défenseurs de la patrie. En résistance silencieuse, la nation vous rendra hommage. Et comme le dit Jean Jaurès, à celui qui n'a rien, la patrie est son seul bien. La patrie est donc le bien commun le plus précieux pour nous tous. Et pour le pauvre, il est le seul. À mes frères et sœurs patriotes togolais en souffrance et en espérance, je souhaite au Togo une bonne année à travers vous. Togo humilié, Togo martyrisé, lève-toi pour la conquête de ta liberté et de ta dignité, car tu es un grand peuple, un peuple courageux, avec une grande histoire. Demain, il fera beau, une certitude absolue, car Dieu et nos ancêtres angélisés y veillent. Bonne année le Togo, vive la liberté, vive la République.
Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.